Bonjour, Moadim les Simcha. Aujourd'hui, on va parler de deux fêtes. Une qui est très connue et l'autre très peu connue. Et bizarrement, celle qui est très connue n'est pas une mitzvah prescrite par la Torah, alors que celle qui est pas connue est, elle, une fête prescrite et mentionnée dans la Torah. Celle qui est connue, c'est bien sûr Simchat Torah. Et celle qui n'est pas connue, c'est Shemini Atzeret. Shemini Atzeret est une fête négligée, oubliée. Elle est souvent considérée comme les deuxièmes fêtes de Sukkot. Par analogie à Pessah, où on a 7 jours de fête, où le premier jour est fête, Mikra Kodesh, et le dernier jour, 7e, est fête aussi, et au milieu, il y a Chol HaMoed, les mi-fêtes. Eh bien, pour Sukkot, c'est un peu différent. On a 7 jours de fête de Sukkot, et seul le premier jour est Mikra Kodesh. Et après la fête de Sukkot, le 8e jour, il y a une autre fête qui s'appelle Atzeret et qui est Mikra Kodesh. On voit que cette fête est mentionnée comme une fête à part entière et également la Gemara dans Souka mentionne 6 mitzvot par lesquels Shemini Atzeret diffère de Sukkot. Entre autres, les sacrifices sont différents. À Sukkot, on offre des sacrifices de taureaux, de béliers, d'agneaux en holocauste. Et on offre donc 13 jeunes taureaux le premier jour, 12 le deuxième, et ça va en décroissant jusqu'à 7 le 7e jour. Donc, si Shemini Atzeret était le 8e jour de Sukkot, on devrait offrir à ce moment-là 6 jeunes taureaux. Mais ce n'est pas le cas. On offre un seul taureau. On en reparlera tout à l'heure. Les mitzvot de Sukkot, elles, ne s'appliquent plus à Shemini Atzeret. La souka, le lulav, du moins en Israël. En diaspora, on ne prend pas le lulav le jour de Shemini Atzeret, mais on va quand même sous la souka à cause du doute sur le premier jour du mois. Donc, quelque part, la fête de Shemini Atzeret est grignotée par Sukkot. Et elle est occultée par Simchat Torah, qui suit tout de suite après, et qui est une fête beaucoup plus festive. Mais c'est une fête à part entière, en elle-même, et d'ailleurs la halakha prévoit qu'on fait Sheheyanu pour cette fête, comme quand on rentre dans une nouvelle fête. Donc, finalement, en réalité, les Shalosh Regalim, comme les 3 mousquetaires, sont 4. Plus exactement, en fait, il y a 4 Hagim et 3 Regalim. Quelle est la différence? Hag vient de Hug, c'est un cercle, parce que pendant les fêtes, on faisait des processions autour du Mizbeach, autour de l'autel, dans le temple. Et de nos jours, à Sukkot, on fait les hakafot autour de la teva à la synagogue, autour du Sefer Torah. Ce mot hag a d'ailleurs donné en arabe hajj. C'est pour ça que les musulmans également dans leurs fêtes font des tours. Tandis que regel vient de pied. Pourquoi? Parce que ce sont des fêtes de pèlerinage.
on montait à pied à Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il n'y a que 3 régalim, puisque on montait pour Pessah, on montait pour Shavuot 50 jours après, on montait pour Sukkot, mais on n'avait pas besoin de monter pour Shemini Atzeret, puisqu'on y était déjà. Donc, à quoi correspond cette fête de Shemini Atzeret? Atzeret veut dire clôture. C'est la clôture de Sukkot. Ça veut dire également rassemblement. En fait, c'est la fête de conclusion de Sukkot, et même au-delà de la conclusion de toutes les fêtes de Tishri, c'est celle où l'on recueille en fait toute l'expérience qu'on a eue pendant ces jours de fête et qu'on les intègre. On a vu la semaine dernière que la fête de Sukkot consistait à prendre conscience de la précarité de l'existence humaine. Eh bien, une fois qu'on a fait cette expérience de la Soukha pendant 7 jours, qu'on a intégré et intériorisé ce sentiment de précarité, eh bien, on peut rentrer chez soi et vivre chez soi, tout à fait normalement, mais en gardant à l'intérieur ce sentiment de précarité. Également, la Gemara dans Soukha mentionne, à propos justement des sacrifices des jeunes taureaux, que si on fait le compte de 13 taureaux jusqu'à 7 taureaux le 7e jour, on arrive à un nombre total de taureaux de 70. Et ce qui correspond aux 70 nations qui peuplent le monde. C'est-à-dire que à Sukkot, on prie pour le bien-être de toute l'humanité des 70 nations. Et la Gemara dit, mais une fois que on a prié pour les 70 nations, une fois que le roi a reçu tous ses serviteurs, eh bien, il garde son ami le plus proche, le plus intime, près de lui, pour une petite fête privée, un after, comme on dit maintenant. Donc, Shemini Atzeret est la fête de l'intimité du peuple d'Israël avec Hachem. Donc, c'est une fête qui est finalement très importante, puisqu'elle correspond à la fois à la captation de l'expérience de Tishri et à l'intimité avec Akadosh Baruch Hu. C'est une fête qui est plus discrète, plus féminine, qui reçoit et qui recueille l'influence de toutes les actions qu'on a faites à Sukkot. Et c'est pour cela, sans doute, qu'il n'y a pas de mitzvah particulière pour Shemini Atzeret, puisque on a fait beaucoup de mitzvot à Sukkot, et là, on recueille l'expérience dans une posture de réception. Quant à Simchat Torah, est une fête qui n'est pas mentionnée dans la Torah, qui n'est même pas mentionnée dans la Gemara. Elle apparaît très tard, c'est-à-dire à l'époque des Géonim au IXe siècle. Alors, à quoi ça correspond? Ça correspond au fait qu'on termine le cycle de lecture de la Torah. La Gemara nous raconte que l'institution de lire publiquement la Torah a été faite par Moshe et par
par Ezra, mais avant, du moins en Eretz Israël, la lecture de toute la Torah se faisait sur 3 ans. Et donc, on concluait la lecture de la Torah qu'une fois tous les 3 ans. En revanche, en Babylone, il y avait un cycle qui correspond à notre cycle de lecture de 1 an. Et pourquoi on fait une fête? Pourquoi on fait une fête? C'est basé sur un midrash dans Shir HaShirim Rabbah qui dit Osim Seuda les Gomra Shel Torah. On fait une fête, une Seuda, quand on termine la lecture de la Torah. Et le midrash le déduit de l'histoire de Shlomo HaMelech. Salomon, quand il est devenu roi, a prié Hachem pour lui donner la sagesse. Plus exactement, il a fait un rêve où Hachem lui est apparu et lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Et il lui a dit « Je suis un très jeune homme et je te prie de me donner la sagesse du cœur pour pouvoir juger et diriger ton peuple. » Et Hachem a beaucoup apprécié cette réponse et lui a dit « Puisque tu n'as pas demandé ni la richesse, ni la gloire, ni la victoire sur tes ennemis, mais que tu as demandé la sagesse, eh bien, je te donne la sagesse et je te donne en plus la richesse et la gloire. » Et quand il s'est réveillé, Salomon a pris conscience qu'il comprenait tout, jusqu'au chant des oiseaux. Et alors, il s'est réjoui de cette sagesse qui lui a été donnée par Hachem, et il est rentré à Jérusalem, et il a fait une grande fête. Et donc, c'est précisément ce qu'on fait à Simchat Torah. Une fois qu'on a lu toute la Torah, et qu'on a surtout étudié toute la Torah, eh bien, on se réjouit de cette connaissance, de cette sagesse de la Torah qu'on a acquise. Et d'ailleurs, encore une fois, dans la Gemara Souka, on nous raconte les festivités qui avaient lieu pendant Sukkot pour la cérémonie du puisement de l'eau, où on faisait des grandes fêtes avec les gens jonglaient, faisaient des cabrioles, et c'était justement les Talmidei Chachamim qui faisaient ces jongleries, et pas les hommes du commun. Ils n'avaient pas le droit ils avaient le droit de regarder, mais pas le droit de danser et de faire des cabrioles. Donc, Simchat Torah est une fête de la joie intérieure, de la joie de la Torah. Alors maintenant, évidemment, on réjouit les enfants, on les attire avec des bonbons, mais en réalité, théoriquement, seuls ceux qui ont étudié la Torah pendant toute l'année auraient le droit de se réjouir et de danser avec la Torah. Alors pourquoi est-ce que les Chachamim ont fixé justement le début et la fin de ce cycle à ce moment-là, au moment de Shemini Atzeret? Parce qu'en réalité, quand on fait les Berachot, par exemple, pour la Haftara de Simchat Torah, on dit Yom Shemini Atzeret. Alors pourquoi on a fixé le début et la fin du cycle de lecture de la Torah à Shemini Atzeret? Eh bien, c'est parce que
Shemini Atzeret est le symétrique de Shavuot. Shavuot, dans le Talmud, est souvent appelé Atzeret, parce que c'est également la fête de clôture de Pessah. En fait, le Ramban, Nachmanide, parle de Shavuot comme le 8e jour de Pessah. C'est-à-dire que le 8e, c'est ce qui vient après le 7, et Shavuot, c'est ce qui vient après le compte de 7 semaines, et c'est le jour qui est juste après le 50e jour. Eh bien, Shemini Atzeret vient juste après le 7, et donc est la fête de clôture de Sukkot, de la même façon que Shavuot est la fête de clôture de Pessah. Et puisque Shavuot est la fête de Matan Torah, ce qui, entre parenthèses, n'est pas explicitement mentionné dans la Torah, mais les Chachamim, en faisant le calcul que effectivement Matan Torah a eu lieu 50 jours après la sortie d'Égypte. Donc de même que Shavuot est une fête de la Torah, donc de l'intériorité, de la sagesse, Shemini Atzeret a été fixée comme une fête de l'intériorité, de la sagesse, de la Torah. La différence, c'est que Shavuot est la fête où l'on reçoit la Torah, c'est-à-dire où on a une attitude passive de réception, alors que Simchat Torah est la fête de l'étude de la Torah, où on célèbre l'acquisition active qu'on a eue de la Torah. Et c'est pour cela, effectivement, que ça se situe dans le cycle de Tishri. Puisque le cycle de Nissan, en fait, est un cycle où le peuple d'Israël était récepteur, passif, puisqu'il a été sorti d'Égypte, pratiquement la Kahat lo Goy Mekerev Goy, il a été pris activement par Hachem, mais de façon passive par rapport au peuple, hein, alors que Sukkot est aussi une fête de la sortie d'Égypte, mais beaucoup plus active, puisque effectivement on construit des Sukkot, on agite le loulav dans toutes les directions, et donc c'est une célébration de la sortie d'Égypte dans l'action et une célébration de la Torah dans l'action, dans l'étude. Eh bien, je vous souhaite d'étudier profondément la Torah et que Hachem nous révèle les secrets de la Torah et qu'on soit pris par une grande joie intérieure à Simchat Torah. Chag Sameach.